Ce qu'on cherche à faire à travers cette édition de poésie, c'est une ouverture vers quelque chose de plus vaste que les catégories habituelles. C'est pour ça que je ne suis pas très sensible à une dénomination comme écrivain. Non, la poésie, elle a son originalité, elle a ses raisons d'être, on va en discuter pendant 2 jours, mais disons que c'est une attitude, la poésie face au monde, à l'autre, qui est la même démarche que la création artistique. Donc pour nous, c'est inconcevable de séparer. Je vois, oui, ce qu'elle écrit, parce qu'il y a un rapport visuel à sa poésie. Il y a toujours quelque chose de très doux, très lumineux, une notion de plaisir, une notion du quotidien, ce rapport à l'instant qu'elle essaie de faire émerger, et en même temps quelque chose de très grave. Maintenant, nous allons lire quelques extraits de Césure de l'absence. Les mots comme sable léger, les mots comme l'île aux ailes de palme s'offrant à la clarté du matin. Je nageais dans un océan sans limite, traversé des cygnes, et puis, un beau jour, la rive. On ne sait plus trop quand, un jour, la halte, le repos, et comme une musique douce venue de rivage, enfin retrouvée. Something you brought up earlier, using the feminine form for a poet, they used to, just for example, to go back to that, we used to use that in English as well, but never now would you call somebody a poetess, because it became a derogatory way of saying it. Je crois que si on vit quelques minutes par jour, très peu en poésie, c'est déjà extraordinaire. If we live just a few minutes every day in poetry, it's already quite wonderful. Après, parfois, dans des brochures, etc., j'apparais comme poète. Sometimes in magazines, he appears as a poet. J'avoue que de plus en plus, je refuserai cette appellation, comme d'autres grands poètes, comme Ponge, comme Artaud, partout, mais Michaud, etc., ont refusé cette appellation de poète. Il y en a d'autres qui ont parlé de compositeurs de poèmes. Ça me conviendrait mieux. Okay, donc, so we have now this new idea of refusing the term poet, but using the term compositeur de poèmes. La poésie d'aujourd'hui a une portée, notamment sociale, très limitée, pratiquement inexistante. Bon, la poésie jouit d'un paradoxe que tout le monde connaît. Elle est à la fois estimée, considérée, parfois sacralisée, et d'un autre côté, elle est peu lue, peu achetée, les médias l'ignorent, etc. Okay, so we have this, I think you understand the idea, is that poetry is celebrated on the one hand, but nobody buys it. There are some books for sale, please, here. And in fact, very few people are interested. Would you like to say something, Christopher, about this? Je connais cette dualité entre le statut sacré de poésie et le statut purement commercial. C'est dangereux, je crois, se fixer sur les mots comme la poésie, parce que quand je commence à écrire un poème, je sais que j'écris un poème, mais jamais la poésie. It doesn't occur to me to think in those terms. So you say that you write a poem, but not poetry? Not poetry, yeah, oui. Je crois qu'il faut parler de créateurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent des poètes font des livres d'artistes avec des plasticiens. Voilà, comme etc. Donc il faut parler de créateurs. C'est un terme vague, mais il me semble convenir. C'est un plus pour le livre, mais bon, il me paraît important que ça dépasse aussi le livre d'artiste traditionnel, qui est quelque chose de peu accessible parce que cher déjà, et puis voilà, et puis de mettre ça comme essayer de proposer ça comme une habitude au public, de sortir des cloisonnements et de mettre en dialogue des démarches qui ont tout à voir.
Voilà. Moi, ça m'apparaîtrait plutôt comme une énergie qui trouve à s'exprimer par le trait, par exemple, ou par le mot, par exemple. Donc il y a comme si il y a quelque chose de commun à tout, le vivant, la vie, pour nommer la chose de cette façon. Je pense que c'est amusant de remarquer qu'en arabe, le mot poésie ou poème, poète, a la même racine que le mot sensibilité, émotion. Demain, nous entendrons des poèmes en arabe d'Égypte. La poésie doit être partagée. Je vous lis quelques textes. Et comme la poésie doit être partagée, je vous lis quelques poèmes d'amour. D'autres n'auraient peut-être pas touché la terre à travers tes eaux. Où l'aurais-tu, comme s'il n'était pas déjà en nous ce silence de la dernière orgie. Des années avant ta mort, j'aurais souffert de ta mort. Tout mon corps massé vers ta perte, ne sachant qu'imiter ta chair. Mon corps, tu l'as vu changer en toi, avec moi. Qui ferait mieux que toi le total de mes corps blessés? Bientôt, l'impossible partir en terre, sans autre légende, la part des ongles retirés, que d'avoir traversé ton corps, la part des ongles retirés à mes exploits sous tes robes dernières. Je voudrais, ainsi qu'une corde oubliée dans le vieilli dans un tas de foin, je voudrais disparaître, m'alléger, ma chair, dans ton existence, comme l'apostrophe dans l'adieu. Car, depuis l'enfance, mourir, qu'un air, qu'une fois, qu'un mot, puis c'est une ombre sur l'organe à la radio, et nous énumérant en moins jusqu'à des images sans nous où tous les autres mots ont fui. Immaculée dernière fois, si le fauche et le marbrier, faites que je revoie la main qui annelait ma verge, et la nuit de ma mort, ah, qu'ils tremblent, tes seins, dans deux des innombrables mains que j'eus pour eux, encore une fois. Véronique et Paul, vous voudriez nous faire un tout petit peu de musique? On va jouer quelques extraits d'un recueil de chants d'un compositeur anglais qui s'appelle Ralph Vaughan Williams, qui sont basés sur des poésies de A.E. Housman, un poète qui a écrit beaucoup des recueils sur un peu pastoral en fait, sur et un peu nostalgique, souvent très sombre. Et ce qui est intéressant dans cette version, enfin cette écrire pour une voix et un violon, c'est que la musique est très austère et très épurée. Le premier s'appelle Wheel to the Woods No More. The year grows
poetry actually resides in this extremely dual space, public and private, as he mentioned, because without the centripetal and centrifugal forces that actually makes the poem rise out of a space, the poem in fact cannot fly. Le poème a besoin à la fois de la force centrifuge et centripète pour qu'il s'élève, qu'il se mette à voler. When we think of, somehow to me, coming from India, I find the definitions of poetry, especially in the Western world, la définition de la poésie, surtout dans le monde occidental, which is why you often have these debates, is poetry popular now or is it, less popular? Sorry, I missed one part of your sentence. No, so I said, coming from the kind of space I come from, poetry is a very organic, c'est un sous-genre, larger space of living, which would include the other arts. And I'm glad we were talking about poems responding to art, which is ekphrastic. So when you talk about poetry in a kind of very Western, modern sense, quand on parle de la poésie dans un sens occidental et moderne, these restrictions come by. And on arrive à ces restrictions. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Because we tend to think of poetry in isolation. Parce que nous pensons à la poésie comme quelque chose d'isolé. And therefore, because it doesn't sell, because many people don't buy books, et parce que les gens n'achètent pas de poésie, so its logical inference is that poetry is not popular. Oui, on imagine que la poésie n'est pas populaire ou n'a pas de succès parce qu'elle n'est pas achetée. But if you invert your gaze, mais si on inverse notre regard, and think about poetry as part of a larger fabric of everyday life, si on imagine si on voit que la poésie fait partie de la vie, de la texture de la vie quotidienne, then you'll realize that actually poetry is there every day, everywhere, at every moment in our lives. Partout, à chaque moment de notre vie. For instance, the most important times in our lives, we resort to poetry. Les moments les plus importants de notre vie sont un chemin vers la poésie. Enfin, ils peuvent mener à la poésie. So that would be things like birth, death, naissance, marriage, mort, heartbreak, things like that. Politics. Okay. Very often, I think, on the bedside table, it'll be a book of poetry that you go back to very often. Because fiction, you read it through and then you actually move on from it. But poetry is something that actually draws you back to the text. Shudi dit que sur la table de chevet, c'est un livre un recueil de poésie qu'on va avoir plutôt qu'un roman. Maybe you should ask whether it's true here. And also let us not forget that it is the first form of literature. C'est la première forme de littérature. I mean, the first known form of written literature was Beowulf, for instance. But why did poetry exist? Poetry existed because largely, traditionally, you would use rhyme and meter. Why would that be the case? Because it aids memory. Poetry was passed down from generation to generation through oral means. La poésie servait comme on utilisait les rimes pour faciliter la mémoire et les poèmes étaient transmis de génération en génération. And then you take any artistic form, the highest artistic forms, be it classical music or dance, the poem itself, the text, the calibrated sequences of phrases, that forms the basic spine of the whole production. So without the poem, you can't sing a song. Without the song, you cannot have a dance performance. On ne peut pas avoir de danse. Donc, en tout cas, dans la tradition indienne, la poésie est à la base de toute une série de formes d'art. But there was this question of this man, this poet, who decides to stop publishing. Is that something I would say if you stop publishing in a kind of public sense, publishing is a very public act, so therefore it's a political act. But that does not mean that your life as a poet or your existence as a poet or poetry as something that is more a lifestyle choice stops. Okay. So
par rapport à la question de ce poète qui a décidé d'arrêter de publier, Shudip dit que le fait d'arrêter de publier n'implique pas que la vie elle-même du poète s'arrête, parce qu'il continue d'être poète du moment que, en effet, la vie est la poésie et la poésie est la vie. Also, sometimes you make a decision as to stop publishing the poems in magazines or newspapers or books because perhaps the time is not right, because there's already too much noise Quelquefois, on arrête de around. publier parce que le moment n'est pas le bon. Voilà. But the same text, 10 years later, if you've revised it, 10 ans and plus tard, on peut le revoir, et alors à ce moment-là, il peut être publié. because a poem both has a specific as well as a universal appeal. 10 years later, the same quiet poems which you release later may in fact have a incredible sort of 10 ans plus tard, il peut avoir une force qu'il n'avait pas au premier moment d'écriture. Mais ça a été aussi l'occasion, puisque c'est un livre un peu plus conséquent, ça a été l'occasion de publier cet ouvrage, qui est un ouvrage très particulier, inclassable, du poète japonais Ryoshi Wago, qui est dit le poète de Fukushima parce que c'est un poète et enseignant de langue japonaise dans un lycée qui a choisi de vivre la période post-tsunami à Fukushima dans son appartement seul, avec pour seul moyen de communication son ordinateur qui fonctionnait miraculeusement, on se demande comment, et en communiquant par des tweets avec qui voulait bien lui répondre.